Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, avez-vous à cœur de lire la Bible, de lire votre Bible, la Bible du Seigneur. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous avons à cœur de la lire, de la partager avec les autres? La Bible regorge en elle-même tous les secrets de la bénédiction. Il envoya sa parole et les guérit, les délivra de leurs infections. L'évangile est une puissance de Dieu. Elle a été envoyée, la parole, afin de guérir tout type de maux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Elle est descendue parmi nous afin de détruire les œuvres du diable. Alors, si le Seigneur envoie sa parole, c'est pour guérir nos maux, nos afflictions, pour détruire les infections diaboliques. Le psaume 107, le verset 20 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour que nous bénéficions de multiples avantages. Si nous ne la lisons pas, nous risquons de les ignorer ses avantages et ses bénédictions. Et partant de là même, de ne pas jouir de toute notre bénédiction alors que tout est résumé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est venu, apportant la bénédiction, l'épée avec lui, combattant pour les enfants de Dieu, les amenant à la délivrance, à la bénédiction, nous montrant le chemin que nous devons emprunter pour nous réconcilier avec Dieu. Tout est contenu dans la parole. On raconte qu'une vieille femme qui vivait isolée dans sa maison en piteux état, elle a reçu la visite d'un nouveau pasteur local. On l'avait informé, ce pasteur, qu'elle vivait de cette manière depuis de nombreuses années, luttant contre la pauvreté et le manque de tout confort. Et des années plus tôt, cette femme avait été la gouvernante d'une femme âgée, une femme très riche, qui lui faisait entièrement confiance. Mais depuis sa mort, la femme s'est réfugiée dans un taudis. Elle s'est isolée, ne parlant à personne, restant enfermée dans son coin dans des conditions précaires et insalubres. Mais quand le pasteur entra dans le couloir, il a remarqué un document encadré qui était accroché au mur. Il y jeta un coup d'œil. Après sa visite, il demanda à la dame s'il pouvait emporter avec lui ce document pour quelques jours. La femme répondit oui. Parce que pour elle, depuis la mort de sa patronne, elle n'avait plus de raison d'être ni d'exister. Elle vivait dans des conditions difficiles et précaires. Alors le pasteur demande, est-ce que je peux emprunter ce document pour quelques jours? Elle répondit oui. Mais soyez certain de me le rendre, de me le renvoyer, parce que c'est un souvenir.
Le seul souvenir que m'a laissé cette dame, j'y tiens beaucoup, même si je ne peux la lire. Le pasteur montra à un notaire. Et le notaire, quand il a identifié, authentifié le bouquin, le livre, il découvrit que c'était un testament de la vieille dame riche. Et cette femme avait légué toute sa fortune à sa gouvernante. La gouvernante ne savait pas qu'elle avait entre ses mains un document précieux. Ce document contenait à l'intérieur toute sa bénédiction, la fortune que sa patronne lui a laissée avant de mourir. C'était un testament. Si elle avait pu lire et prendre connaissance du document, elle aurait pu vivre toutes ces années dans le confort. C'était le testament que cette vieille dame avait laissé à sa gouvernante. Elle a transféré toute sa richesse à sa gouvernante. Elle ne savait pas à qui donner cette richesse. N'avait-elle pas d'enfant? Elle a tout transféré à la gouvernante. C'est son testament. Elle n'a pas pu le lire. C'est de cette manière, nous ne prenons pas garde. Quant à la lecture de la Bible renferme en son sein deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Le testament n'a de valeur que lorsque le testateur décède. De la même manière, le Seigneur nous a laissé deux testaments, pas un seul. Il nous a laissé deux testaments. La Bible renferme deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et ces testaments contiennent la bénédiction et la richesse qui nous appartient. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Et tout ce qui lui appartient nous appartient. Il nous a laissé ces deux testaments pour que nous prenions connaissance de la valeur, de la richesse qu'il y a à l'intérieur. Ce ne sont pas des testaments quelconques, mais notre salut en dépend. Il a confectionné ces deux testaments. Ce n'est pas le testament que la femme ne veut pas lire. Et c'est un peu le cas de certains chrétiens qui ne lisent même pas la Bible et qui ne connaissent pas ce que c'est que la vérité. La vérité se trouve dans la Bible, frère. Tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Elle te fera passer des ténèbres à la lumière. Et tu connaîtras qui est le Seigneur. Avant de partir, il nous a laissé le testament. Nous devons lire pour prendre possession de toutes les richesses et les bénédictions qui sont à l'intérieur de la guérison. La Bible a été confectionnée afin que nous prenions appui, instruction à l'intérieur, quelles que soient les épreuves que nous allons connaître. La manière de marcher dans une épreuve, elle contient aussi les richesses, la bénédiction qui sont à l'intérieur, le pouvoir, la puissance, la domination qui sont à l'intérieur de la Bible. Mais est-ce que nous lisons la Bible pour nous approprier toutes ces données et ces richesses? Confesser que tout le pouvoir réside dans la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons le testament que le Seigneur nous a laissé, les testaments qu'il nous a laissés? Cette femme a marché dans la pauvreté depuis des années parce qu'elle n'a pas pris connaissance de son testament. Son testament renfermait une grande valeur, une richesse, une bénédiction. Elle n'a pas pris connaissance. Frère, ne sois pas ignorant, comme dit la Bible, Osée 4, le verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ta richesse est dans la Bible. Comment devenir riche? Comment construire? Comment être élevé? Comment entreprendre? Tout réside dans la parole de Dieu. Ne sois pas ignorant comme cette femme qui a vécu sans prendre connaissance du testament et de l'héritage monstrueux qu'elle devait entrer en possession. Elle a jeté la Bible, son testament. C'est ce que beaucoup font. Ils mettent la parole de Dieu de côté.
Alors que, en mettant la parole de Dieu de côté, nous mettons notre élévation, notre richesse de côté. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole. Il envoya le Messie. Au commencement était la parole. La parole était parmi nous. Elle a éclairé le monde. Mais les gens ne l'ont pas cru. Ils ont rejeté la bénédiction de Dieu. Ils ont refusé la Bible. Ils ont refusé la richesse. La parole, c'est lui le Messie. C'est lui qui marche avec nous. Et c'est lui qui nous rend prospères. Méditons la parole tout le temps. Ne soyons pas dans l'ignorance. Comme dit la Bible dans le livre de Osée 4, le verset 6. Mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Nous nous sentons concernés par cette histoire. Certains chrétiens admirent la Bible, en ont une ou plusieurs sur les étagères, mais ne la lisent jamais. Ils n'ont pas assez de temps pour découvrir les trésors, les promesses de Dieu et surtout l'héritage qu'il a préparé pour nous tous. Prenons à cœur de lire régulièrement notre Bible. Elle contient la solution de notre vie. Le salut en dépend. La grâce et l'élévation sont attachées à la méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Pasteur Sam.